Bonjour, nous voici donc partis pour de nouvelles aventures numériques. Nous allons maintenant vraiment considérer des problèmes réalistes, les problèmes où le calcul numérique peut vous sauver la vie. On va considérer le cas des artilleurs. Voyez, vous avez une pièce d'artillerie et une cible, et il s'agira de calculer la manière d'orienter l'inclinaison du tube, la puissance de la charge pour que l'obus atteigne la cible. Et vous allez voir que ce problème n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est aussi une façon de rappeler que la plupart des méthodes numériques ont leur origine dans les calculs des artilleurs. Les artilleurs, c'était des ingénieurs pour arriver à être précis. Et plus précisément, l'origine de beaucoup de méthodes numériques ont été faites lors de la fameuse Grande Guerre, la guerre 14-18, où les artilleurs avaient la fâcheuse réputation de davantage tirer sur leurs propres lignes que sur les lignes adverses. Et pourtant, c'est à ce moment-là que l'artillerie a commencé à tirer de manière plus ou moins précise. Il s'agit donc de résoudre des problèmes non linéaires. Vous voyez, on a fait beaucoup de choses et nous allons maintenant nous attaquer à la partie suivante du cours, la résolution de conditions de problèmes aux conditions frontières et s'attaquer aux équations non linéaires et à ce qu'on appelle les méthodes itératives. Vous allez voir, ce n'est pas quelque chose de simple. Et pourtant, fondamentalement, la question est relativement simple. Voyez, on a une fonction f, qu'on va supposer non linéaire, et on cherche un x tel que f de x vaut 0. Typiquement, on va avoir une succession de candidats dans lequel on va les incorporer, on va incorporer ces candidats dans la fonction f, et on espère un jour arriver au x qui va être tel que f de x va être égal à 0. Alors vous voyez, il y a un certain nombre de questions fondamentales qu'on va se poser. C'est est-ce que la méthode itérative, où on répète, où on cherche une suite de candidats, va converger vers une racine? La question critique va être de trouver le candidat initial. On va voir qu'il y a des méthodes qui s'appellent de l'encadrement et que quand on peut encadrer la solution, c'est une bonne idée. Et pendant ce petit cours, cette série d'aventures, nous allons découvrir 3 méthodes. La méthode de bisection, la méthode du point fixe et la fameuse méthode de Newton-Raphson. Alors, pour faire simple, commençons à faire simple. Prenons une fonction au hasard, traçons la courbe et on voit tout de suite qu'il y a 2 valeurs, ici et ici, où la fonction s'annule. Vous voyez tout de suite que quand on a une fonction scalaire, trouver les racines avec Python, c'est extrêmement simple. Il suffit de tracer la courbe. Vous allez voir la semaine prochaine que quand on va considérer des fonctions à plusieurs variables, mais beaucoup de variables, ça va devenir nettement plus compliqué. Mais ici, on est encore juste après le retour de Pâques, et donc on va considérer le cas simple scalaire. Alors, on va imaginer une méthode avec SciPy. SciPy est quelque chose d'extrêmement simple et facile. Il y a une fonction fsolve, et donc si vous prenez un petit programme Python, vous écrivez simplement de rechercher la solution, et on donne un candidat initial, vous voyez, on donne la valeur -1, ici. Voilà, on donne la valeur -1 ici. Une valeur initiale, un candidat initial à fsolve, et il va travailler de manière hyper intelligente, et vous trouvez automatiquement, après un certain temps, la solution qui se trouve ici.
Et donc, vous voyez qu'en fonction du candidat initial, on va trouver cette solution-là et pas l'autre. Vous voyez, l'autre, elle est triste. Elle dit « Et moi, on m'a oublié, c'est pas cool !» Comment va-t-on trouver l'autre solution? Ben, il suffira de mettre un autre candidat initial. Maintenant, on va retrouver notre problème un peu plus réaliste. La question de l'inclinaison du tube de manière à ce que la fonction f, c'est-à-dire la distance entre l'impact de l'obus et la cible ici, voilà, soit nulle. Alors vous voyez ici tout de suite que peut-être qu'il faut baisser un petit peu le tir. Alors en pratique, c'est quelque chose de compliqué. Parce que vous voyez, il faut fixer l'inclinaison du tube, mais il faut aussi fixer l'orientation, ce que les artilleurs appellent le déplacement. Et puis il y a des petites choses rigolotes aussi. On peut par exemple faire sauter, exploser l'obus avant qu'il touche le sol. Et alors c'est bien parce qu'il va faire répandre des tas de petites cochonneries. Et ça, c'est ce qu'on appelle un obus fusant. Ça blesse l'infanterie. C'est un truc extrêmement peu sympathique. Vous avez aussi, il y a des sous-munitions, des tas de choses que ces militaires, ces gens extrêmement créatifs, mais peu sympathiques, peuvent imaginer. Et voyez, on a pris ici un exemple un peu guerrier, mais on est d'accord, c'est pas une bonne idée d'envoyer des obus sur les gens. Alors, le problème, il est compliqué, parce que comment peut-on prédire ou prévoir F? Eh bien, il faut calculer la trajectoire de l'obus, et la trajectoire de l'obus, c'est la solution d'une équation différentielle ordinaire, qui est compliquée à résoudre, parce qu'on va tenir compte de beaucoup de choses. On va tenir compte de la charge de poudre, la quantité de poudre qu'on va mettre dans le tube de l'obusier. On va regarder le type d'obus. Il y a des gros, des petits, des différents, des chimiques, des fusants, des tas de trucs. On va tenir compte, de l'usure du tube du canon. Après chaque coup, il s'use et on va adapter l'équation. Donc on va tenir une comptabilité du nombre de coups qu'on va tirer avec chaque obusier. On va calibrer chaque pièce d'artillerie, parce que chaque pièce d'artillerie est différente. Il faudra évidemment calculer de manière précise la position de l'artillerie, de la pièce d'artillerie, et donc il faudra les coordonner, et puis il faudra estimer la position de la cible. Pour ça, en général, on a un observateur avancé qu'on met près de la ligne de front, qui va regarder où se trouve l'endroit où il faut envoyer l'obus. Alors aujourd'hui, avec les satellites, c'est relativement simple de connaître la position d'une pièce d'artillerie et d'une cible. Mais à l'époque de 14-18, c'était pas évident du tout. Il fallait faire des travaux de topographie, repérer en fonction des clochers, des bornes et des points de repère pour calculer la position précise de la pièce d'artillerie. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, dans un grand nombre de conflits, la première chose que les gens démolissaient, c'est les clochers d'églises, de mosquées et tous ces trucs-là, pour enlever les points de repère à l'ennemi. On tient compte aussi des vents dominants, de l'humidité de la terre, de l'air, pas de la terre. Et on tient même compte de la rotation de la terre. Parce que quand on envoie un obus à plusieurs kilomètres, c'est compliqué. Et donc, on obtient une fonction f de x qu'on va intégrer, par exemple, avec une méthode de Runge-Kutta. Alors, c'est en fait compliqué. Parce qu'en pratique, vous essayez de tirer au canon, mais la cible bouge. Et puis, c'est même encore plus compliqué. Vous allez voir que quand on a une méthode itérative, qu'on tire des coups successifs, ce qui est important, c'est le taux de convergence.
Voyez, on définit l'erreur commise à un instant